La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Audette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Les boys et les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement, j'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Oh, Mental toughness. La dureté du mental. j'ai envie de dire que c'est ça, la naissance d'une légende. À 5h53 en ce 8 juillet. Bon matin tout le monde. Bienvenue dans la gang de l'été avec Liliane Blanco-Binette. Bon matin, Brian Audet. Avec Félix-Antoine Tremblay. Bon matin! Et feu, oui, Marc Messier qui nous a quittés hier. Ça a été toute une nouvelle quand même, ça a teinté notre journée. Mario Saint-Jean aux nouvelles, bon matin. Bon matin. Tu venais de quitter la station quand la nouvelle est atterrie sur nos téléphones. Ça a été intense quand même hein, pour les nouvelles hier. Très, très, très intense. Une journée chargée d'émotions hier. Et, ça a pris tout le monde un peu par surprise, hein, parce que c'est ça, on parle d'une brève maladie, donc j'ai l'impression que ça a touché beaucoup de ses amis acteurs. Ben hier, moi, j'étais en tournage en après-midi et tout le monde se posait la même question. Ben voyons, tu savais-tu, toi, qui étais malade? Hey, t'as-tu des informations? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... Il est encore actif jusqu'à tout récemment. Il est encore actif. Demain, il y a une émission qui sort qui s'appelle Le Gouffre lumineux sur l'extra de tout.tv où il joue. Et ça sort demain. Donc, c'est des images qu'on n'a pas encore vues et qui a tourné l'année passée. Donc, c'est assez fascinant à quel point ce gars-là a été actif jusqu'à la fin. Et parmi tous ceux et celles qui ont raconté, qui ont évidemment rendu hommage à ce grand homme hier, t'avais Éric Bruno qui disait, nous autres, on s'est parlé la semaine dernière, puis c'était des partners de tennis, là, ils adoraient jouer ensemble, puis il dit... Ah là, on avait prévu qu'il s'en remette parce que son médecin avait quand même des bonnes nouvelles pour lui il y a quelques semaines et on allait rejouer au tennis d'ici la fin de l'été, mais finalement, la vie en aura décidé autrement. Félix-Antoine Tremblay, oui. On va s'en reparler bien évidemment plus tard de cette grosse nouvelle-là. Liliane, j'étais supposée de te faire, toi, une espèce de cours d'été sur les boys. Ça va être un hommage. Ben, ça va être un hommage sur Marc Messier, puis un petit cours aussi sur qui est Marc Messier. Avec grand plaisir. En chiffres, avec tout ce qu'il a fait. Vous allez voir, c'est grandiloquent comme carrière. Tu sais, c'est pas surprenant que tout le monde lui rende hommage de même. T'as jamais joué avec, mais malgré tout, je veux dire, son aura t'a quand même éclaboussé, même si vous avez jamais partagé un projet ensemble. Mais non, moi, j'ai grandi avec La Petite Vie. C'est sûr que ça a fait partie de mon éducation, puis ça a fait partie de moments familiaux super précieux. Tu sais, moi, dans ma tête, je me souviens, j'étais jeune, j'étais au primaire, c'était comme une religion, La Petite Vie. Fait que oui, il a fait partie vraiment de nos vies. De mon histoire, ouais. Tu vois, ma fille fait partie d'une autre génération que la mienne. Moi, j'ai grandi avec Marc Messier. Et je lui ai donné l'exemple, j'ai dit, pour un peu connaître l'impact de Marc Messier là, au Québec, il a joué dans la série la plus populaire de l'histoire du Québec, La Petite Vie. Il a joué dans la pièce de théâtre la plus longue de l'histoire du Québec, Brou. Et aussi, il a joué dans le film le plus lucratif de l'histoire du Québec. Oui. Et on parle même pas de Lancer Compte. Exactement. On parle évidemment des boys, on parle de Brou, puis on parle de la petite vie. Fait que tu sais, c'est assez fascinant. Ce gars-là avait un flair aussi pour les beaux projets. En tout cas, on va en reparler, ça c'est sûr, un peu plus tard dans l'émission. Là. Et d'ailleurs, si ça vous tente de nous texter puis de nous dire comment vous avez vécu cette nouvelle-là, n'hésitez pas à le faire. 6-12-13, c'est un plaisir de nous réveiller ce matin avec vous. À 7 heures, là, on va... Je vais dans la revue de l'actualité. Oui, exactement. Parfait, excellent. 25 degrés, c'est ce qu'on a ce matin. Déjà comme température ressentie. On annonce encore une fois une très, très belle journée, full soleil. Quelques petits nuages épars, j'ai envie de dire. Non, je dis pas le S, moi. Il y en a qui disent éparse. Moi, je trouve que ça fait épais. Dis ça de même. OK, on va dire des petits nuages épars. Parfait. Ben, je vais dire Audet d'abord. Bon, hey! Ben, OK, parle-moi. Je mets pas le S à épars, je mets pas le TTE à Audet. Ben, faut dire Brian Audet? Ouais, moi, je mets le T. Ben, moi, depuis le début de l'été, je suis comme Brian Audet. Ah, mais tu peux, c'est pas grave. Garde, fais-moi l'horoscope. L'horoscope. Hey, moi, là, j'étais en mode moment présent avec les astres, OK? Parce qu'on nous dit d'arrêter de courir après les occasions manquées. La vie, c'est pas un billet de loto gagnant à chaque fois. C'est une série de nouvelles chances. Aujourd'hui, on regarde en avant plutôt que dans notre rétroviseur de vie. La meilleure surprise est peut-être même pas encore arrivée. Ça, j'aime ça. Elle était bonne, celle-là.
Ben, c'est surtout que était bonne. ça nous donne espoir à tantôt. Hein? Tu sais, Oui, on a hâte à plus tard. envie de voir et de garder les yeux ouverts. Mais par là. exemple, Félixon t'a dit que la vie, c'était pas comme, tu sais, c'est pas tout le temps un billet de loto. Il n'en tient que de nous. Très bien. Mon Dieu, encore la flûte de pan, s'il vous plaît. Voyons, on a dit des affaires de Non, même. mais il n'en tient que de nous. C'est rare qu'elle est censée, elle. Je suis comme surpris. Mario Saint-Jean, du côté des... Ah. Non, mais fais-moi pas cette face-là. Ça va bien aller. Mario Saint-Jean, du côté des nouvelles, le Québec est encore, évidemment, sous le choc, là, oui, du décès de Marc Messier. Oui, c'est ça qui nous a quittés à l'âge de 78 ans. Il a fait partie de notre paysage culturel pendant près de 50 ans, notamment avec La Petite Vie. On va écouter d'ailleurs le réalisateur de La Petite Vie, Pierre Séguin, précédé de Rémi Girard. Ce matin, je suis très endeuillé parce que c'était un acteur extraordinaire. Son personnage de Régent dans La Petite Vie, là, c'est complexe. Il y avait cette façon d'aller dans l'absurde de façon tout à fait naturelle. Le Québec devrait se rappeler de Marc Messier comme évidemment, des grands comédiens, mais un des plus polyvalents. Donald Trump a déclaré ce matin que c'est une perte de temps de négocier avec l'Iran. Hier soir, l'armée américaine a bombardé plus de 80 cibles iraniennes en riposte à des tirs sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Téhéran a rapidement répliqué en attaquant des bases américaines au Koweït et au Qatar ces dernières heures. Et près de la moitié des entreprises manufacturières canadiennes envisagent de s'implanter aux États-Unis. Selon une étude de KPMG, 42 de ces entreprises ont déjà délocalisé leur production ou envisagent de le faire et 77 prévoient procéder à une délocalisation au cours des 2 prochaines années. Alarmant quand même. C'est ça. Donc, les effets là, de la guerre commerciale et des effets de douane, là, ça s'estompe. Et là, en fait, c'est l'inquiétude de la réaction du gouvernement canadien qui fait en sorte que les entreprises disent, ben là, on n'attendra pas les décisions. On va bouger. On va bouger. Bon, ben merci Mario pour cette nouvelle et cette mise au point. 5h59. Dans quelques instants, il y a une nouvelle interdiction pour les jeunes de 16 ans et moins qui risque de changer beaucoup le cours des choses et de faire énormément réagir au Québec. Oui, une autre affaire, mais... T'as le droit de rien faire. Non, attends un peu. Moi, Hey, Steve. Ouais. On te calme. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Ça a été annoncé il y a de cela quelques jours. Le projet de loi 9 a été accepté juste avant la fin des sessions parlementaires. Projet de loi 9, c'est quoi? C'est le projet qui va interdire aux jeunes de moins de 16 ans d'acheter de la boisson énergisante au Québec. C'est un projet de loi aussi qui se veut comme une réponse au cri du cœur des parents de Zachary Miron. Souvenez-vous, ce jeune homme décédé en 2024 à l'âge seulement de 15 ans. Il avait bu, lui, du Red Bull qui avait malheureusement interagi négativement avec sa médication contre le TDAH. Psychostimulant, ouais, c'est ça. Exactement. Les établissements, d'ailleurs, qui respecteront pas cette loi 9-là dès décembre prochain, quand elle va entrer en vigueur officiellement, et s'ils ne cartent pas, donc, les jeunes qui veulent se procurer des boissons énergisantes, pourraient avoir une pénalité d'environ 3 500 $. Ça, c'est évidemment un montant qui sera réclamé aussi aux dépanneurs jusqu'à 7 500 $. Ça veut dire que tu es aussi bien de carter les jeunes qui veulent t'acheter quelque chose. Et les parents, on vous le rappelle, c'est vraiment comme l'alcool. C'est la même affaire. Tu peux pas acheter non plus de la boisson énergisante de la même façon que tu peux pas acheter de l'alcool pour ton enfant qui a pas l'âge d'en consommer. Je trouve ça totalement bien, moi, cette nouvelle-là. Ouais, moi aussi, je suis en accord, quitte à avoir des adolescents plus fâchés. Là, après moi, je suis en accord avec ça, pour vrai. Ben non, mais je veux dire, à quel point tu as besoin de boissons énergisantes dans la vie? Non, mais dans le sens, je pense qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de peer pressure. Faut pas oublier que c'est des boissons modes. qui sont C'est des bonnes modes. au Oui. goût. Moi, perso, j'aime pas ça, mais ça, tu sais, du Red Bull, ça goûte bon. Une gourou, ça goûte bon. Un Monster vert, ça goûte turbo bon, là, tu sais. C'est comme les vapes, là. C'est Ben la même oui, c'est comme affaire. les vapes, puis c'est des trucs qui deviennent des petites addictions parce que rentre là-dedans les choses que tu peux faire dans une journée quand tu prends, mon Dieu, la boisson énergisante qui te permet là, d'être genre hyper productif. Évidemment qu'un enfant, un adolescent là, qui est en... Il y en a qui sont encore enfants, même à cet âge-là. Ben oui, pour mais vrai, t'as là. raison. Mais tu sais, ils sont en pleine croissance. Ils sont... Je sais pas. Non, moi, je suis vraiment d'accord. On va jouer à logique ou pas logique ce OK. matin. OK? Vous pouvez même jouer avec nous autres au 6-12-13. Là. Les jeunes de 16 ans, donc, pourront plus boire de boissons énergisantes, mais ils peuvent conduire un char. Logique ou non, selon vous? Ben non. Ah, c'est sûr que là, quand tu les compares les deux, c'est tellement C'est pas la bizarre. même affaire, ça demande pas la même vigilance, puis c'est pas la même T'as raison. responsabilité que t'as, là. C'est encore drôle.
C'est encore drôle parce qu'en char, je veux dire, moi, mon père, je me Oui, rappelle mais je veux dire, encore. si tu prends une boisson énergisante, t'es la seule personne que tu mets en danger. Si tu prends ton char, tu mets des piétons, tu mets d'autres voitures, OK, on tu parle de mets la même d'autres chose mondes en alors. danger. Excuse-moi, Exact. on se comprend. Exact. Mais donc, c'est pas logique qu'à 16 ans, ils puissent pas boire de boisson énergisante, mais qu'ils puissent conduire en théorie. Parce Exact, que c'est aussi non, ça dangereux. fait pas de sens pour moi. Donc, vu on comme ça. devrait aussi reporter, mettons, le permis de conduire. Mais ça, on se fera pas d'amis parce Non, mais qu'évidemment, avec c'est l'école. aussi l'affaire encore, un Mais contre-argument, c'est qu'il y en a un que qui altère ton... oui, puis il y en a un qui rentre en conflit avec la médication. C'est ça le problème aussi, puis on sait pas non plus tu sais, les effets sur la santé, puis on connaît pas fait un bilan sanguin, ça me demanderait quasiment plus un bilan sanguin avant de prendre de la boisson énergisante qu'un permis ou un âge minimum. Tu sais. OK, ils peuvent conduire, mais ils peuvent toujours pas voter à 16 ans. Est-ce qu'on trouve ça logique ou non? Ben moi, je trouve ça illogique de pas pouvoir voter avant 16 ans, 18 ans. Ouais. Ne moi serait-ce aussi. que je sais pas comment repenser. De toute façon, le système de votation au Québec, tu sais, ça pourrait être amélioré. Là. Je veux dire, on est rendu avec des applications extrêmement performantes. On pourrait vraiment, d'après moi, faire augmenter le taux de vote puis aller chercher les jeunes en allant faire ça autrement. Mais c'est un autre sujet. Là. Mais oui, effectivement, je trouve que c'est pas normal à 18 ans d'attendre à 18 ans pour voter. Ouais. OK, ils peuvent pas voter, mais ils ont le droit de garder des enfants. Je vous garde votre réponse. Je la garde pour après, OK, la chanson. Vous autres, vous pouvez y participer aussi, 6, 12, 13, là, tentez d'y répondre. Est-ce que c'est logique ou non que des enfants ne puissent pas voter à 16 ans, mais qu'il y ait quand même le droit d'avoir toute la responsabilité de garder les enfants et c'est pas un problème si jamais, mettons, la DPJ rentrait dans une maison et qu'un ado de 16 ans est en présence de jeunes enfants, ça, c'est pas un problème. Ils ont la légitimité pour le faire. Oh my God. Textez-nous, 6, 12, 13. Hey, on est... La marde va pogner. Hey, la marde va pogner. On est donc bien engagés! On est engagés ce matin, j'aime ça. OK, fait qu'on continue de jouer avec vous autres. Merci d'être dans la gang de l'été, la Ouais. gang engagée. Ouais. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. 6h16 minutes. Les boissons énergisantes seront interdites d'être vendues aux moins de 16 ans à compter de décembre prochain. C'est ce projet de loi 9 qui a été adopté récemment. Et on se demandait si c'est logique ou non. Tu sais, entre autres que des enfants de 16 ans qui n'auront plus le droit de boire des boissons énergisantes. D'ailleurs, on est tous d'accord avec ça. Là. C'est une bonne loi, mais je veux dire... C'est-tu normal, mettons, qu'un kid de 16 ans puisse, mettons, conduire, mais pas boire de boissons énergisantes? C'est-tu normal qu'un kid puisse avoir, mettons... Puis on s'entend qu'on s'amuse, là, parce Ben que... oui. Mais c'est normal qu'un enfant de 16 ans puisse avoir à sa charge un enfant sans problème, mais ne puisse pas avoir le droit de vote. Écoute, je pense que... Encore une fois, c'est pas la même affaire. Ben non, premièrement, c'est pas la même affaire. Je Un t'entends, enfant Brian. charge, t'as une vie sous ta responsabilité, il y a quelque chose de quand Oui, même... mais souvent, il y a des, tu sais, il y a les cours de gardien averti, tu sais, Ouais. qui te met dans une position où tu sais réagir. Après, il y a des affaires bien lousses là-dedans, Mais en c'est mode si, genre, mettons, c'est la voisine, puis... Mais t'as raison. Mais si tu tombes enceinte là, à l'âge de 15, mais que tu vas accoucher de ton enfant à 16, tu peux l'avoir à toi, tu comprends? On te le prend pas. On ne demande pas à la raison. famille de le prendre. Tu sais, cet enfant-là, maintenant, on juge que tu es assez responsable pour le garder, tu comprends? Je peux-tu boire mon petit gourou tranquille, moi? C'est là? too much? Ben, OK. je me dis juste, tu sais, dans le sens que je comprends, là, tu sais, mettons, l'enjeu de décider qu'est-ce qui est juste puis qu'est-ce qui est rendu pour un enfant de 16 ans, mais je me dis, là, tu compares des poires avec des pommes, là. Mais dans le sens, c'est Je des trouve choses que je compare au des final- affaires trop différentes. Oui, c'est des choses qui sont différentes, mais quand tu y penses, c'est des choses que, si on amène le débat, ça nous permet d'aller vraiment plus loin. Mais de réfléchir à Christy, c'est vrai qu'on demande des fois toute chose et son contraire en termes de réflexion chez un ado. Tu sais, Mais c'est ça parce qu'il y a me aussi- fascine. Il y a aussi d'abord du cas par cas. Là, tu sais, je veux dire, absolument. le droit de vote, là, c'est assez répandu. Là, mettons, c'est assez unanime que ça serait correct d'avoir des cours de politique à l'école, que ça Ouais. fasse partie un peu de ton éducation, puis que tel droit de vote, justement, que ton vote, je sais pas comment... En Indonésie, le droit de vote est à partir de 17 ans. Sauf si t'es marié, t'as le droit, peu importe à l'âge où tu te maries, t'auras Ouais. le droit de voter à partir de ce T'sais, moment-là. mettons, je dis n'importe quoi parce que là, on parle de plein d'affaires, mais mettons le droit de vote, là, pourquoi mettons les droits de vote entre le 16 et 18, mettons les 16 et 17 Ouais. ans, seraient pas compilés, mais pas valides. Oui. Fait qu'après ça, tu peux faire les chiffres de faire, OK, mettons, c'est ce gouvernement-là qui est élu, mais voici ce que les jeunes, en ce moment, la ouais. tendance qui s'en vient, Moi, je trouve ça des intéressant. prochains membres votants, voici ce que ça pourrait donner. Moi, je le ferais à partir du secondaire. Surtout que, tu sais, souvent, les enfants n'entendent parler parce que Ouais. là, ils sont avec des plus vieux,
les profs sont plus vieux aussi. Ouais. On les traite davantage comme des adolescents. Puis, tu sais, l'actualité fait plus partie de leur vie primaire. C'est un peu différent. Ouais. Quoique, mes enfants, depuis qu'ils sont nés, en fait, à chaque fois qu'on a eu à voter, moi, ils sont venus avec moi. Puis, il y a toujours le vote des jeunes. Avec un petit cahier, puis un petit dessin, le kit. Ils peuvent voter. À un moment donné, c'était écrivez parmi ces 5 projets de loi-là lequel vous voulez avec un X. Mais tu sais, c'était cute, là. Pour vrai, les enfants, ça leur donne un peu l'espèce de. Ben, ça leur apprend la responsabilité qui est le vote. Je trouve ça important parce que c'est pas rare hein, que le monde voyons, j'ai bien de la misère, qui ont 18 ans, parce que ça fait tellement pas partie de leur routine, il y a soit du monde qui ont vraiment hâte d'aller voter parce qu'ils ont 18 puis c'est la première fois qu'ils peuvent voter, puis il y en a d'autres qui c'est comme right, c'est vrai, j'ai 18. Ouais, puis je sais même pas quoi faire. J'ai jamais suivi l'actualité. Ouais. Je sais pas qui sont les partis en place. De rentrer ça dans la routine vraiment plutôt dès le secondaire, je trouve que c'est une... À quel âge devrait-on pouvoir aller... en fait, à quel âge pourrait-on laisser son enfant se garder seul pendant que nous, comme parents, on part pour une soirée? Hey, ça, là, moi, pour vrai... C'est vraiment du cas par cas. Quel genre de soirée? Combien de temps? T'habites dans quel coin? C'est quoi le Y a-tu du monde autour de toi? T'as-tu des voisins? Y a-tu des personnes Mais tu sais, je dirais, tout seul, près déjà, pour une soirée, tu rentres à quelle heure, mettons? Ben, je sais pas. Moi, tu vas rentrer vers minuit, 1 heure. Puis le souper est-tu fait? Tu sais, l'enfant a-tu à comme utiliser... Minuit, 1 heure. Je dirais 14. 14, OK. 15. 15? Hey, 14 ans, t'es jeune, là. Ouais, moi, on dirait que... Mais après, il y a des enfants on dirait qui que sont 14, super ça va pour moi. responsables. 14, ça va pour moi. Le cours de gardien averti, sauf à partir de 12. Moi, je gardais à partir de 12, 13. Ouais, mais ça, c'est des gens qui ont des notions à partir de ce moment-là, mais ces notions-là sont pas pour... Tu sais, c'est pas tout le monde qui les a. Oui, puis un gardien averti à 14 ans, à 12, 13 ans, mettons, t'es quand même sous surveillance. OK, puis laisser utiliser le four. Moi, là, je vois ça des enfants dans mon quartier. J'habite pas loin de 3 écoles, OK? Fait qu'il y a plein d'enfants dans le quartier qui, sur l'heure du dîner, retournent à la maison, mais je suis pleinement conscient qu'il y a bien des parents qui sont pas à la maison. Pas tout seul. Non. Pas tout seul. Mais ça dépend mais du au primaire? niveau. Tu sais, je dis ça, moi, je l'utilisais à cet âge-là. À quel âge? Ben, à 13, 14, facile. Ah ouais. 6e là. année peut te faire cuire un œuf. Ah oui, à 12 ans, Ben tu le laisses... Ben oui. OK. Intéressant. Mais après, si moi je deviens maman, puis je vais jamais vouloir que mon enfant soit près du four. Tu sais, On devient parent poule. Là. Est-ce tôt qu'on devient parent poule? 107.3. La gang de l'été. 6h27, un autre beau mercredi avec du gros soleil sur Montréal, 25 degrés. C'est déjà la température ressentie, 21 degrés au mercure. Pour vrai, Dame Nature, merci beaucoup. Elle nous a dit Ben, peut-être... il était temps. Ben oui, pour vrai, il était temps qu'il y ait Je fonctionne même. Tu devrais pas, c'est la journée internationale des jeux vidéo. Tu vas nous parler de ton jeu vidéo préféré tantôt. Oui, puis je vous laisse deviner c'est quoi. Fait que, tu sais, je veux dire, lâche ton côté fâché, là. Je veux raison. dire, on n'est pas à Radio Parler, nous autres, sites. On est des gens qui avons du plaisir. On est la gang de l'été. Pause. La pause! Hein? Après, Guillaume, je suis ton père. Ouais, c'est ça, là. Faut-tu l'expliquer? Tu veux-tu qu'on l'explique? Non, il veut pas qu'on l'explique. Il a honte de son père. Eh oui. Pas Arcan, c'est son père. C'est ça. Voilà, 6h28, Mario Saint-Jean, du côté des nouvelles. Il faut évidemment faire un petit tour de ce qui nous touche là, présentement. Entre autres, journée chargée en émotions hier, puisque, évidemment, on est tous en train de se remettre de ces émotions-là suite au décès de Marc Messier. Oui, il y a eu le décès de Marc Messier là, qui a été annoncé en fin d'avant-midi, là, qui a pris un peu tout le monde par surprise. Et évidemment, c'est arrivé là, en pleine cérémonie, en fait, du policier, là, en hommage au policier Mohamed Lamine Benredouane, qui est mort en service lors de la fusillade dans Côte-des-Neiges le 22 juin. Donc, ça a été une journée très chargée en émotions. Hey, j'étais au centre-ville hier, moi, pour un tournage de sucré-salé. Ça avait l'air impressionnant. J'étais à cet endroit-là, au Marriott, à côté de la basilique. Ouais, des voitures, des voitures de police, évidemment, avec les gyrophares puis tout, parce qu'il y avait le décorum et on voulait en faire une parade, ce qui est normal pour lui rendre hommage à ce policier mort en service. Mais c'était tous les autobus aussi qui permettaient à tous ces gens-là qui venaient assister. Le périmètre était complètement bouclé parce qu'il y avait tellement de monde. Ma blonde qui devait se rendre au centre-ville à 6 heures, elle me dit, hey, j'ai croisé là, un cortège de genre 25 chars de police. Ouais. C'était fou hier au centre-ville. Il y avait plus de 6000 policiers d'ailleurs d'un peu partout là, au Canada et même des États-Unis qui ont assisté à cette cérémonie, sans compter évidemment les dignitaires et les personnes qui voulaient assister à cette cérémonie qui se déroulait donc à la Place Belle. Lors de l'hommage, là, on a décrit la victime là, comme un père aimant, un ami et collègue attachant, et l'hommage de son frère Ahmed Rochdi et de ses sœurs a été ovationné par la foule. Donc, on vous fera entendre des extraits un peu plus tard d'ailleurs, cet avant-midi. Le trafic
ferroviaire a repris durant la nuit à Repentigny où une quarantaine de wagons ont déraillé dans le quartier Le Gardeur dimanche. Il aura fallu moins de 3 jours pour libérer la voie ferrée, mais le nettoyage des lieux n'est toutefois pas terminé. Et je vous mentionne que Mark Carney affirme que les pays de l'OTAN renforcent leurs propres forces de défense au moment même où Donald Trump menace de se retirer de l'Alliance. Donald Trump affirme depuis longtemps là, que les Alliés ne dépensent pas assez pour la défense. Merci beaucoup, mon cher Mario. Mélanie nous a texté, elle dit, nous autres, là, ils font voter les élèves du Collège Notre-Dame à Montréal pour voir quel parti serait élu. Fait qu'au sein de l'école, si tantôt on se demandait à quel âge les jeunes devraient voter de nos jours, ben exactement ce que tu avais proposé, cool. Félixon, ils le font au Collège Notre-Dame de Montréal. Bravo. Fait qu'avec ce vote-là, ben, ils peuvent se dire, tu vois, si c'était les jeunes qui votaient, puis si c'était à eux que revenait la décision, ce serait ça le gouvernement. Puis pour vrai, souvent, c'est là que tu comprends à quel point, genre, tu peux être différent de génération en génération, puis que que ton vote peut réellement changer les choses. Ouais. Moi, je fais partie de Terrebonne. Ouais. Je fais partie de Terrebonne où il y a eu recomptage aux dernières élections fédérales et où il y a eu une élection partielle parce qu'il y avait un vote de différence entre la candidate bloquiste et la candidate libérale, pardon. Et j'ai pas pu aller voter, moi, parce que j'arrivais de voyage. Puis je me suis dit, j'aurais peut-être été le vote de différence. Le vote pivot! J'aurais peut-être été... Ma blonde et moi, on aurait changé probablement le cours des choses, là, tu sais, à ce moment-là. Fait que c'est un peu fou. C'est un peu fou quand tu penses à ça. Pour vrai, il y a beaucoup trop de gens qui disent, nous autres, ça sert à rien, mon droit de vote. Non, un de plus, un de moins. Hey, Brian! Ouais, c'est ta faute. Moi, j'ai très hâte qu'il fasse un film là-dessus, parce que pour vrai, cette histoire-là est assez rocambolesque. Dans les prochains instants... Moi, t'as hâte qu'il fasse un film là-dessus. Moi, j'ai très hâte qu'il fasse un film sur tous mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs de jeunesse, puis je vous replonge là-dedans. C'est la journée des jeux vidéo, puis je vous parle de mon jeu vidéo préféré. Avant les jeux vidéo, on a fait un jeu cette semaine qui nous a fait triper, mais qui a fait triper aussi les auditeurs. Vous êtes plusieurs à nous avoir texté par rapport au poteau en radio. Oui, on danse super bien autour d'un poteau. Vous devriez me voir quand je mets ma petite culotte. Pardon. Bon, pas ce genre de poteau. C'est plutôt quand le chanteur se met à chanter dans la toune, puis nous autres, les animateurs radio, on parle ses intros. Liliane, on t'a demandé de faire une intro longue sur Gabriel des Trois-Maisons. Ils m'ont dit tantôt, tu vas faire l'intro longue tantôt. OK, ben c'est ça part là, maintenant. Plutôt cette semaine, tu l'avais faite, fait que là, tu as eu de la pratique. C'est toi, c'est lui. Tout va bien. J'ai appris des meilleurs. On est le 8 juillet, il fait 25 degrés. Vous écoutez Rouge. Merci de nous choisir à tous les matins, à la gang du matin. N'oubliez pas de nous texter, c'est quoi vos éléments de la nostalgie. Au 6-12-13, vous nous textez au 6-12-13. Il reste combien de temps? Il reste à peu près 10 secondes. 10 secondes pour aller checker mes shorts pendant la toune parce que c'est stressant. C'est pas le titre. Et vous nous écoutez sur iHeart Radio. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 2, 3, 3. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. On va se le dire, il y a des jeux vidéo qui passent de mode, hein? Puis il y en a d'autres qui s'installent littéralement dans notre ADN. Moi, j'ai un souvenir vraiment particulier par rapport à un anniversaire précis. J'avais 7 ans et c'est mon anniversaire de 8 ans et mon parrain qui me donnait toujours les cadeaux les plus cool parce que mon parrain habitait à Montréal. Il savait c'était quoi ouais, il était comme trendy, il était en avant sur son temps puis il me donnait toujours des beaux cadeaux puis il était super généreux et est venue ma fête de 8 ans et on m'a offert mon Super Nintendo. Oh mon Dieu! Le Super Nintendo, à mes yeux, je comprends que toutes les générations ont leur console de jeu favorite. Là. Je n'en déplaise à Elise Marquis. Je sais qu'elle adorait Duck Hunt. Là. Mais moi, le Super Nintendo, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Puis ça m'a vraiment... changer la vie. Ouais, vraiment. Puis j'avais un jeu en particulier à lequel je jouais beaucoup et ça s'appelle Donkey Kong Country 2. Le 2! Je serais capable d'entendre la musique du premier niveau au beau milieu d'un centre d'achat. Je pense que je me tannerais jamais. Je verserais des larmes. C'est pas un jeu. C'est une machine à voyager dans le temps, Donkey Kong, pour moi. Je parle de temps qui passe. Est-ce qu'on peut se faire le petit cadeau puis
se replonger dans l'univers sonore du Super Nintendo qui démarre et qui ouvre les grandes portes de Donkey Kong 2. mon Dieu! Écoutez, les bananes! Non, mais aussitôt que j'entends cette musique-là, je me retrouve dans la maison de mes parents, entre deux devoirs de mathémathlon pas faits, assis trop proche de la TV. Dans mon nez, ça sent la pizza pochette à plein nez. J'ai un verre de Sunny D à la main. Puis c'est cool, c'était cool ma santé à ce moment-là. Et la seule responsabilité que j'avais dans la vie à ce moment-là, c'était de ne pas mourir avant mon prochain baril. Littéralement. Le Super Nintendo, c'était toute une époque. On n'est pas à l'abri de ça. Là. Aujourd'hui, les jeux prennent évidemment 3 jours à télécharger. Faut se créer un compte, accepter des conditions, faire des mises à jour, installer un correctif. Puis là, quand t'es finalement prêt à jouer, t'es brûlé. Non, mais j'exagère, là. J'adore la... Pour vrai, j'adore la Switch. Beaucoup, là. J'adore la Switch. Mario Party, ah oui. Direct d'un veine. Complètement. Sans arrêt. Mais dans notre temps, tu prenais la cassette, tu soufflais dedans comme si tu étais en train de réanimer un mort. Tu la rentrais, tu l'enlevais, tu ressoufflais. Puis là, m'amener, par miracle, ça marchait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes des années 80-90 qui ont pris le RCR avec leur cassette de je pense que c'était à la base, là, les cours de gardien averti, je pense que c'était pour nous aider à repartir nos cassettes dans le Super Nintendo. On comprenait absolument rien à l'électricité, mais on était convaincus que notre haleine réparait les circuits électroniques de nos machines. Ça, c'est la faute à nos pères. Oui, ça, c'est vrai, exactement, parce que l'orgueil. Puis donner une bonne tape sur la TV quand ça griche. Mais les manettes aussi, je me rappelle des manettes, il n'y avait pas de vibration, il n'y avait pas de grande technologie, pas de gâchette, juste des pitons mauves et un très grand fil. Oui. C'était ça, notre manette. Puis pourtant, on était convaincus qu'on avait entre les mains la technologie la plus avancée de l'humanité. Le plus beau, c'était aussi qu'on jouait ensemble. Je me souviens de ça. Pas avec un casque. Puis c'est tout correct, c'est tout le fun. Je sais que le temps avance, mais moi, j'étais en mode nostalgie, mélancolie. On parlait avec notre ami à côté, pas quelqu'un en Australie. Non, ton ami était assis là, proche de toi, assez proche pour te donner un coup d'épaule quand ça marchait pas, puis quand tu perdais, puis assez proche pour se faire accuser de tricher pendant une semaine dans la cour d'école. Chez nous, Donkey Kong 2, c'était du sérieux, Brian. Ben oui, mais je te comprends. T'avais-tu une question? Non, en fait, c'est que tu dis on joue ensemble. Nous autres, on a fait rentrer chez nous le NES, là, avant le Super Nintendo. Oui. Donc, le rectangle là, gris, là, avec les manettes rectangulaires, pas les pitons bleus, mais le rouge et le noir. Et tabarouette que mes enfants, avec ça, jouent ensemble pour vrai. Ouais. Oui, ils jouent à la Switch, mais à un moment donné, il y en a un qui prend le jeu, puis l'autre va faire autre chose. Ouais. Avec ça, ils font leur... Mais ça unit les générations. Même moi, dans ma famille, je suis un peu plus jeune que vous autres. Fait que nous, c'était la Xbox. Ouais. Puis mon grand frère jouait à Prince of Persia. Puis d'ailleurs, mon éveil sexuel, Prince of Persia. Mais tu sais, t'imagines mon grand frère puis les 2 petits jumeaux en arrière, les 2 petites pies là, perchées sur les épaules à mon frère de même. Vas-y. Hey, mon Dieu! Puis on vivait des vraies émotions. Là. Rappelez-vous, quand tu perdais toute tes vies, c'était pas genre tu recommences au dernier, à la dernière sauvegarde. Non, tu retournais quasiment au début du monde. La souffrance faisait partie du jeu. Oui. On a appris la vie à la dure, ceux qui ont joué au Super Nintendo. Puis quand t'arrivais finalement à battre ou à arriver à un niveau impossible, t'avais l'impression d'avoir gagné à la vie. Puis il y avait aussi le moment où ta mère te criait ou ton père, « Le souper est prêt! » Puis toi, moi, je répondais tout le temps, « J'arrive après Bowser! » L'hostie du tableau de Bowser qui durait mystérieusement 45 minutes. Aujourd'hui, bon, on parle des jeux vidéo, mais les jeux sont plus beaux, sont plus gros, sont plus réalistes. Je pense à Zelda sur la Switch qui est absolument magnifique. Tu as l'impression de regarder un film, c'est une œuvre d'art sur écran vraiment comme si c'était à l'IMAX. Là. Parce que nous, à notre époque, c'était pas ça du tout. Là. Je suis certain que à notre époque, on le voyait autant magique dans ma tête. C'est ça mon souvenir. Même si c'était des pixels ou c'était myope. Tu te reposais sur ton imagination. Les graphiques, ça faisait ce que ça pouvait, mais le reste, c'était nous autres qui le complétaient dans notre tête. Puis on n'avait pas besoin de rien d'autre. Puis c'est drôle parce que je pense pas qu'on soit nostalgique du Super Nintendo. Je pense qu'on est nostalgique de la vie qu'on avait avant, quand on jouait à Super Nintendo. Une vie qui était plus... on était plus libre, moins d'inquiétude, c'était pas tomber dans... Notre plus gros stress, c'était de pas tomber de notre montgolfière, de tomber dans la lave. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, c'était mon grand stress. Notre plus grande inquiétude, c'était de réussir à convaincre nos parents qu'on avait presque fini ou de découvrir que quelqu'un avait effacé notre sauvegarde. Hey. Ça, c'était-tu le cauchemar? Tu le mettais sur pause. Non, mais il fallait que tu l'enregistres. Si tu l'enregistrais pas, tu pouvais pas sélectionner ton affaire puis retourner où t'étais.
tu sais, on répond à des messages du matin au soir. Je sais que c'est quétaine. On est sur nos téléphones. On vit toujours un peu dans la prochaine affaire. On va vite. J'arrive à 40 ans. La vie passe. J'ai des obligations, des responsabilités. Mais avant, pendant 2-3 heures, c'était juste moi, Diddy Cogne, Dixie, puis un crocodile qui voulait me rendre la vie impossible. Puis honnêtement, je donnerais vraiment cher pour revivre un après-midi comme ça. Un après-midi brûlé parce que je me suis baigné toute l'avant-midi, puis parce que là, je rentre en dedans, je mange mon petit Monsieur Freeze en jouant à mon Donkey Kong, avec une vieille télé qui pèse une tonne, qui prend quasiment la moitié du salon, une manette mauve, le clic de la cassette qui embarque, puis cette petite musique qui nous disait que pendant des heures, le monde pouvait bien attendre. Oh. J'ai tout aimé, j'ai envie de pleurer. On est-tu bien? Ça fait du bien. Wow. T'es venu me titiller dans Nostalgie. La gang de l'été. Rouge. Ariane Moffat avec sa nouveauté Petite Joie. Une des petites joies, c'est de jouer aux jeux vidéo pour Félixon. Ah, oui, toi qui nous as parlé dans tes Félixonneries de ta nostalgie, de ta Super Nintendo que tu avais reçue à 8 ans. Tu vois, il y a Émilie qui dit, nous autres, notre petite joie, c'est de jouer en famille ces temps-ci à Fortnite. Oui. On a cassé du sucre sur le dos de Fortnite, mais elle dit, nous autres, en famille, là, avec mes enfants de 11 et 13 ans, puis les deux parents, chacun sur notre support. Elle dit, chacun, tu sais, il y en a qui jouent sur l'ordi, l'autre, c'est jeux vidéo et vice-versa. Ouais. Et ensemble, à 4, chacun de leur bord dans la maison, ils jouent contre, puis ils s'amusent ensemble. Je trouve ça beau, 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 beau. Il y a Kevin aussi qui nous dit un beau message de nostalgie. Il a dit GoldenEye au N64. Oui? Des journées à jouer avec mon ami et son frère, puis il se mettait même un carton entre les deux, comme un bout de carton pour pas que l'autre triche en regardant dans c'est bon. Donc, ben C'est bon. tellement Moi, j'ai joué à sweet. Diablo aussi. Ah oui! ben Ouais, sur l'ordi. Il y a Isabelle qui dit Pac-Man, mon jeu d'enfance préféré. Ben oui. Ariane a dit mon jeu préféré, moi, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. Elle dit, j'ai jamais, d'ailleurs, autant joué à un jeu, là. J'ai trop joué. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée internationale des jeux vidéo. Tiens, c'est le fun qu'il y en ait une le 8 juillet. Ça va vous permettre de jouer, même s'il fait beau aujourd'hui, sans vous sentir Bonne coupable. journée, bonne fête à toutes les consoles de jeux vidéo ainsi que toutes les cassettes. Bonne fête à toutes les cassettes. Oui. J'aime ça, c'est bien. On va retomber un peu plus sérieux, OK? On va se jaser, évidemment, du décès hier de Marc Messier, qui nous a tous pris par surprise. Je veux dire, la planète aussi du showbiz québécois était surprise parce on que était branlés. personne n'avait vu venir ça. Il l'avait pas dit à tout vent qu'il était malade et qu'il y avait quelque chose, évidemment, qui le terrassait. Puis ça s'est fait aussi de façon très, très rapide. Fait que même les plus proches collaborateurs de Marc Messier ont été surpris. Nous autres, on veut savoir quel décès de personnalité publique, vous a le plus touché. Tu sais, il y en a de qui on a de la misère à se remettre. Moi, je me rappelle Comme Robin si c'était Williams. un proche, comme si c'était un membre de la famille. Ouais. Robin, ça a été bien tough. Ouais. Textez-nous 6-12-13 ou encore vous nous appelez 790-1073. On va aussi jouer un peu plus tard à la question impossible. On vous donne vos laissez-passer familiaux pour l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Puis Liliane, sur ton île, tu nous amènes où? Bon, je vais vous parler des comportements. Je vais vous savoir. Je veux vous demander c'est quoi les pour ou contre des comportements dans les épiceries. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Bon, ben Mario Saint-Jean, tantôt, je le disais, là, mais on se pose pas trop de questions. À quelle nouvelle tu veux faire référence quand on entend cette chanson-là? Lance et compte. Une série qui nous a marqué. Première série, en fait, tournée là, un peu comme un film au Québec. Exactement. Donc, évidemment, il faut revenir sur le décès de Marc Messier qui a marqué la culture au Québec, une carrière de plus de 50 ans. Les réactions sont nombreuses. Je vais vous en donner quelques-unes. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui a salué un acteur exceptionnel dont le talent a su nous faire rire, émouvoir et rassembler. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a rappelé que plusieurs de ses répliques sont devenues cultes, notamment là, avec son personnage dans Les Boys. Là, il parlait de la dureté du mental. Il y a même la Ligue nationale de hockey qui a souligné son décès avec une publication sur les réseaux sociaux. Donc, c'est rare qu'on voit ça pour un acteur, surtout un acteur québécois. Mais on voit comment ça a marqué. Lance et compte, évidemment, et Les Boys. Donc, deux rôles marquants d'hockeyeurs. Donc, un meilleur que l'autre, quand même. Là. Pas nécessairement, je parle de rôle, je parle de hockeyeur. Tu parles de joueur, oui, c'est ça. Oui. Son rôle de... Disons que Marc Gagnon était meilleur que... capitaine du National, mine de rien, à une certaine époque. Là, Exactement. Inspiré d'un certain Guy Lafleur, je pense. Quand même, oui. Voilà. Donc, si on regarde un peu la carrière de Marc Messier, donc 50 ans de carrière, on parle de Brou, La Petite Vie, Lance et compte, Les Boys, Les Voisins qui ont été adaptés aussi à la télévision, j'en passe, 5 prix Gémeaux,
un trophée artiste, un Olivier pour La Petite Vie, plusieurs autres nominations et reconnaissances. Il a participé aussi à 7 Bye Bye. C'est quand même exceptionnel, cette cote d'amour-là du public. Ouais. C'est ça qu'on parlait tantôt quand on est arrivé en meeting, de se dire, qu'est-ce qui fait que certaines personnes... je veux dire, il y a des gens qui sont regrettés, qui ont laissé une trace, puis qui nous manquent, puis que ça nous choque, mais il y en a... Il y a quelque chose de rare. Oui. C'est inexplicable. C'est un aura. Il avait un charisme. Il n'a jamais été dans des controverses. Je pense que tout le monde l'aimait. Et ses rôles ont été marquants. Et il était capable de jouer autant la comédie que la dramatique. Entre autres, là, tu parlais d'Éric Bruno plus tôt dans l'émission. Il était son père avant le crash. Oui, exact. C'est ça. Et donc c'est un grand qui nous quitte. Prochaine chanson, mon cher, c'est Paul Piché, ben oui, Château de sable. Tu vois, lui, là, toi, tu capotes dessus. quand il va nous quitter, ça va, c'est sûr, je pleure. Ouais. Ouais. Il a été grandiose pour nous autres à Star Academy en 2012. Il nous a suivis en tournée, il a fait la tournée avec nous autres. Puis il a tellement laissé un gros leg pour, j'ai envie de dire, le mouvement souverainiste aussi, puis l'identité québécoise des années 70. Là. Exact. Mais le château que je vais parler n'est pas de sable, c'est celui qui est à Montebello, là, le château de Montebello. Le propriétaire des sénateurs, Michael Andlauer, souhaite investir jusqu'à 150 millions de dollars au château s'il réussit à en faire l'acquisition, parce qu'on va annoncer le choix du consortium là, qui en deviendra propriétaire vendredi. Et le groupe de Michael Andlauer est un des 10 groupes intéressés à en faire l'acquisition. Il compte notamment rénover entièrement l'hôtel, rehausser le calibre de terrain de golf et doubler la capacité d'accueil de la marina. L'offre d'achat là, pour l'établissement est de 30 millions et on ajoute à ça là, à peu près une centaine de millions de dollars pour rénover l'endroit. Il y a 211 chambres au château de Montebello. Évidemment, là, on veut en faire un endroit là, prisé de luxe pour attirer le tourisme. Mais c'est un Fairmont, ça. Je pensais que quand tu étais comme un établissement Fairmont, tu t'appartenais à Fairmont, tu comprends? Oui, mais là, c'est plus le cas parce qu'évidemment, c'était plus rentable. Donc oui, c'est ça. Mais l'intérêt, le site est encore magnifique. Et Michael Andlauer qui veut s'installer vraiment à Ottawa. Et puis c'est tellement impressionnant pour vrai comme endroit. Tu arrives là, puis tout est en bois noir, en bois foncé, avec les extrémités rouges. C'est limite gothique un peu. OK, prochaine chanson. J'amorce la cueillette en suivant mon feeling. Quand je tombe sur une canette, ça fait tching. Les ramassés de canettes de Jérôme 50. Oui, voilà. Là, je sais qu'on est encore sur l'heure de déjeuner. Là, je vais vous expliquer des choses qui sont peut-être pas à propos à cette heure-ci. Mais mais vous allez comprendre. J'aime ta mise en garde. Parce que faire le ménage de vos sacs avant d'aller déposer vos canettes dans un comptoir de consignation, c'est pas nécessairement dû à tout le monde. Il y a des employés qui sont excédés par la quantité d'objets indésirables. Les mouches à fruits. Que les gens mettent dans les machines. En espérant que ça passe puis que ça fasse comme... Oui, c'est ça. Donc, les fameuses machines où on met les canettes des contenants consignés, là. Écoutez, là, on parle de couches souillées, de lunettes de ski, d'épingles à linge, des morceaux de bois et des peluches pour enfants. Et il y a un employé de consignation à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a dit avoir trouvé une famille de rats morts en décomposition dans une bouteille. Ces objets, en fait, bloquent les machines, ce qui retarde le processus de récupération, mais évidemment, ça fait pas juste bloquer les machines, c'est... dégueulasse. Voilà, j'allais le dire. C'est dégueulasse, c'est dégradant. C'est complètement niaiseux. Voilà. Hey, moi, je me rappelle, mes parents ont eu l'épicerie de Saint-Élie-de-Caxton pendant longtemps et c'était ma mort quand ils me disaient va faire les vides. Va prendre les vides là, à l'entrée de l'épicerie, va les porter en arrière. En plus, il n'y avait pas de climatisation. L'été, ça sentait la vieille alcool dégueulasse. Puis dans le temps, les gens fumaient beaucoup et il y avait des fonds, des cigarettes d'un fond de bière. Non, j'haïssais tout. Je compatis beaucoup avec eux. La gang, soyons un peu plus propres. On est capable d'être des consommateurs responsables. Mario, on s'en parle dans une trentaine. Nous autres, dans les prochains instants, on veut savoir quelle est cette personnalité québécoise ou internationale qui est malheureusement disparue et qui vous a causé le plus de fil à retordre, le plus gros deuil. C'est parfois niaiseux, tu te dis, je la connaissais pas. Puis des fois, tu le vois pas venir aussi. Non, exact. Il y a ça te fait un effet. Une mort qui est annoncée, puis t'es comme, mais voyons donc. Ça te met tout à l'envers. Si tu le compares à quelqu'un qui a le même âge, un parent, peu importe. Textez-nous de qui il s'agit pour vous, 16-12-13, puis moi, j'aurai la réponse du pourquoi, même si c'est pas une personne que vous connaissiez, qui était réellement proche de vous, ça vous affecte comme si c'était une personne de votre entourage. Wow. OK? Il y a vraiment de réelles études qui ont été faites là-dessus, et ça s'explique, et vous êtes normal. La gang de l'été. Ouvrir les yeux
vous réveiller avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Suite au décès de Marc Messier hier matin à l'âge de 78 ans, cette nouvelle-là nous a complètement chamboulé. J'ai envie de dire le Québec au grand complet parce qu'on ne l'avait pas vu venir. C'est pas parce que nécessairement cet homme-là vieillissait qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il nous quitte rapidement comme ça. Surtout qu'il était tellement actif encore. T'sais, d'ailleurs, demain, il y a un nouveau projet télé qui sort qui s'appelle Le Gouffre lumineux dans lequel il a tourné l'année dernière et qu'on pourra voir d'ailleurs sur l'extra de tout.tv. Là, c'est assez surprenant de savoir à quel point il y avait encore des projets à nous partager et qui ne sera pas là, malheureusement, pour les vivre avec nous autres. Il y a toujours des départs comme ça qui nous touchent et on se dit... Mais pourquoi ça me touche autant? Je la connaissais même pas, cette personne-là. Elle fait pas partie de mon entourage. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Souvent, c'est parce que on s'identifie tellement à cette personnalité-là parce qu'on a vu des documentaires, parce qu'on a suivi tout ce qu'ils ont fait, parce que, ultimement, on finit à avoir l'impression qu'on les connaît mieux que les membres de notre entourage. Parce qu'on en connaît tellement. On en connaît autant qu'un cousin, par exemple, autant qu'un voisin proche, autant qu'un frère, une sœur. Imagine aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est niaiseux, mais comment tu as accès aux personnalités, aux acteurs, aux actrices, aux chanteurs, chanteuses. Puis souvent, ces artistes-là, tu sais... forgent en nous beaucoup d'admiration pour eux parce qu'on aime beaucoup leur travail. T'sais, on va parler de films qui nous ont fait grandir la première fois mon Dieu, la première fois qu'on s'est rencontrés, on était allé écouter ce film-là. Exactement. C'est qu'on peut les associer à des moments de vie. Exactement. Il y a d'ailleurs une autorisation sociale là, qui est faite au chagrin. Plusieurs personnes vont cacher leur tristesse en public, mais face à la disparition d'une personne célèbre, on a le droit, pour vrai, de le dire publiquement. Ça me touche, ça me fait de la peine. Parce que tout le monde en parle, pour vrai. C'est un chagrin collectif, puis c'est ça qui arrive avec Marc Messier. Puis aussi, on a de l'empathie, dans le sens qu'on est conscient qu'à tous les jours, il y a des gens qui décèdent, mais là, quand c'est rendu public, tu peux pas faire autrement que de te mettre à la place de sa femme, ses enfants, je me demande tout le temps, ça fait que, tu sais, mettons, parce que j'ai jamais été cette personne-là qui en fait, j'ai personne dans mon entourage, je veux dire, qui pourrait décéder et pour qui tout le monde s'approprierait, mettons, ce chagrin-là. Je me demande tout le temps, est-ce que la famille fait comme, hey, c'est notre peine à nous autres, arrêtez. Nous autres, on a de la vraie peine. Ou au contraire, c'est comme, quel hommage. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'écoutais. Hey, c'est drôle parce que. Je pense qu'il y a des deux, pour vrai. J'écoutais ma version des faits, le balado d'Isabelle Richer, qui est exceptionnel sur audio. Puis là, je viens d'en écouter un dernier, le dernier qui est sorti. Puis ça parle du meurtre c'est triste, là, d'une jeune fille de 17 ans dans une station-service. Enfin, dans les années 90, 2000. Puis on parlait de ses funérailles, puis elle avait dit aux médias de faire hey, pouvez-vous respecter, s'il vous plaît, notre peine puis notre périmètre. Crissez-nous patience puis restez à l'écart. Ben, je pense qu'il faut le penser d'ailleurs pour les 3 enfants de Marc Messier qu'il laisse derrière lui. Mais moi, je veux savoir la personnalité publique là, qui est disparue puis qui vous a fait le plus de peine. Moi, je le disais tantôt, Robin Williams, là, quand on a appris son décès, je me rappelle encore, j'étais où? J'avais un appartement dans le Vieux-Québec. Je travaillais à l'époque à la Radio de Québec et j'ai vu cette nouvelle-là popper sur mon ordinateur. Il faisait beau cette journée-là et soudainement, c'est devenu sombre. Genre, j'étais d'une tristesse. Puis j'étais comme, comment ça, je suis triste de même? Mais c'était mon Patch Adams. C'était mon animateur de radio dans Good Morning Vietnam. C'était mon Peter Pan dans Captain Hook. Tu comprends? Ça me faisait mal. Là. C'était mon enfance puis ma vie adulte aussi. Moi, Mac Miller, là, ça n'a jamais été un chanteur que je consommais énormément. Ben, je l'écoute quand même, mais ça m'a fait énormément de peine. Genre de me dire que ce gars-là avait 29, genre, puis qu'il soit dans une spirale de consommation, puis de malheur, puis d'inconfort, puis d'avoir tout Avicii. Pour lui. Avicii, Avicii, même affaire. Voyons, pourquoi ils sont censés tout avoir? Avicii, 28 ans, là, tu sais. Puis en plus, je veux pas qu'on se rappelle trop comment ça s'est passé pour lui, mais c'était d'une violence assez débile. Textez-nous donc 6-12-13. Vous autres, c'est laquelle de ces personnalités-là qui vous a le plus touché par son décès? Je vous le dis, là, les études le disent, vous avez le droit d'avoir de la peine, même si vous la connaissiez pas, cette personne-là, puis c'est correct, fait qu'on va le vivre ensemble. Mais les fans, là, tout le monde tripait sur Marc Messier. C'est un monument. Et il faut comprendre que c'est normal, même si on le connaissait pas. Moi, je l'avais rencontré, je pense, 2 fois dans des entrevues. Puis, tu sais, c'était des entrevues de gang où j'interviewais justement pour un projet dans lequel il participait. Tu sais, j'avais aucune relation avec cet homme, puis
j'avais quand même l'impression que c'était mon grand-oncle. Que tu le connaissais, C'est ouais. fou raide à quel point, genre, il a occupé cette place-là dans le cœur de bien du monde. Et c'est normal, c'est un phénomène qui s'explique, qui a été étudié à de nombreuses reprises. C'est une peine qu'on vit collectivement, puis il faut se la partager. Et on vous demandait aujourd'hui, vous autres, c'est lequel de ces artistes-là qui vous a le plus touché à son décès, qui vous a le plus fait de peine et qui vous a procuré le plus gros deuil? Il y a Yves de Lorraine qui est au bout du fil. Salut Yves. Salut la gang, comment Salut, ça va? ça va bien, merci. Ça va bien. Et toi, c'est laquelle de ces personnalités publiques-là? C'était Terry Fox. Ah, mon Dieu. Ah, OK, ben raconte-nous pourquoi. Ben, tout ce que amener le courage qu'il y avait pour traverser le Canada, pour ramasser des fonds, des dons, pour venir à une bonne cause. C'est ça qui m'a touché vraiment, là. Puis je comprends que toi, tu as eu la chance, en plus, de suivre son périple, là. Oui. À quel point, mettons, c'était partout dans les médias à l'époque, puis que les gens le racontaient, puis que vous aviez la chance de le suivre, parce qu'on s'entend que les moyens de l'époque étaient bien différents. Oui, oui. C'était juste à la télévision, puis il y avait des apparitions aux nouvelles de temps en temps, puis quand il parcourait, il était rendu à une telle place, puis une autre place, puis il s'est rendu à une telle place. Ça m'a vraiment touché. Eh bien, Yves, merci de nous avoir appelés, puis on partage avec toi ce deuil-là. Bisous, bye! Salut! Merci, de mon faire beau Yves, partie de pour la ton gang. appel. Il y a Nancy qui est là. Salut, Nancy. Allô? Hey, Allô? Nancy, tu nous as texté, toi, puis on a décidé de t'appeler parce que tu as nommé une personne pour qui je corrobore, comme dirait Félixon quand on parle de sport. Ouais. Un grand Dédé chanteur Fortin. du Québec. Ouais. Voilà. Eh, mon Dieu, ben C'est oui. Dédé Fortin. Puis en plus, je suis native du Saguenay. Fait que ça m'est déjà arrivé d'aller d'un bar en Jonquière, puis il faisait un show là. On a pris une bière ensemble. Fait que quand il est décédé, d'une manière tragique, c'était Violente, comme... ouais. Ben non, ça se peut pas. Ouais, j'avoue, hein. Comme si c'est inconcevable de penser que quelqu'un qui nous apporte autant de bien peut ensuite aller là avec lui-même. Puis, je pense que la semaine passée, son film passait, ou là 2 semaines. Oui, avec la Fête nationale du Québec, t'as raison, à Télé-Québec, je l'ai regardé aussi. Puis on l'a écouté, puis là, je suis même, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui. Parce que sa musique était wow. Fait que, Il portait des grandes causes, hein. Puis c'est vrai, moi aussi, l'autre jour, je me suis posé cette question-là en me disant, ce serait quoi sa cause aujourd'hui? T'sais, est-ce qu'il serait encore dans le mouvement souverainiste ou il aurait-tu changé? Ça aurait été quoi ces nouvelles... Peut-être avec Éric Duhem. Candidat vedette. Négatif, peut-être qu'il nous aurait déçus. Je suis sûr que non, mais peut-être qu'il nous Je aurait suis sûr que non. Hey, Nancy. côté américain, ça serait Paul Walker. Mon Dieu, mais c'est ça. Dangereux. J'ai écouté le 7e, je voulais mourir ma vie, je braillais. Eh bien, d'ailleurs, la tune qu'on entend actuellement, See You Again, là, de Wiz Khalifa et Charlie Puth, quand c'est sorti, ça a été un des plus gros succès YouTube. À l'époque, ça a eu le record Guinness du plus grand nombre de visionnements en le plus petit nombre de jours. J'ai des frissons. Eh bien, Nancy, très éloquent comme appel. On est content de te considérer membre de la gang de l'été. Merci de nous avoir appelés. Bye-bye. Merci, bye. Bisous. On a plein de textos aussi qui sont rentrés. Là. Je vous laisse en lire quelques-uns. Oui, bon, mon Dieu, il y a Sophie qui nous dit « Je devais avoir 10 ans. Je me souviens avoir appris le décès de Jerry Boulet. » Oh, mon Dieu. C'était annoncé à la radio, puis elle dit qu'elle s'en souvient comme si c'était hier, Ouais. littéralement. Émilie dit Jean-Marc Vallée, quel réalisateur, je peux pas croire qu'on verra plus une de ses œuvres. Son legs est tellement incroyable. Mireille, le décès de Lady Di m'a grandement marqué. Hey, Lorsque j'y pense, j'ai les larmes qui remontent. Ça a tellement été médiatisé. Je me souviens où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Moi, étrangement, je me souviens de Michael Jackson. Bon, évidemment, c'est un peu mitigé, mais le fait que, tu sais, ça a été une grosse affaire, cette histoire-là, Michael Jackson. Oui, je me mon souviens de où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Il y a Annie qui dit Bob Bissonnette et Carl Tremblay, deux visages québécois excessivement populaires. Bob Bissonnette a moins été populaire à Montréal, mais en région, et j'ai envie de dire, passé bel oeil, là, son public était partout où il calait la shot. Ben c'est ça. Puis il y a même, ça fait pas si longtemps de ça, là, Élise qui nomme Karim Ouellet, on y pense encore très, très souvent. Moi, France Karim, parle de Marie-Soleil Touga aussi, qui a été vraiment marquant au Québec. Oui, je me rappelle de ça, moi aussi, à quel point les émissions spéciales partout à la télévision. C'était la première fois, je pense, que j'étais conscient d'un décès qui frappait tout le monde. Mes parents étaient atterrés par ça. George Michael, c'est vrai, décédé à Noël. Oh mon Dieu! Ah oui. Il est décédé à Noël, puis sa toune « Last Christmas, I Gave You My Heart ». That's bad, that's bad. Whitney Houston aussi, quand elle est décédée, je me rappelle...
J'étais à Star Academy, puis on nous annonçait quelque chose. On nous a dit, rhabillez-vous la gang. Renan Angélil vous parler. Tout le monde pensait qu'il nous amenait à Vegas. Non, c'était pour nous annoncer le décès de Whitney. On parle du décès de Marc Messier, évidemment. Puis Nati, je peux terminer là-dessus. Elle dit, cette nouvelle-là m'a vraiment, vraiment bouleversé. Puis le témoignage de Marina Orsini m'a fait fondre en larmes. C'était beau, puis touchant, puis il restera dans le cœur de tous les Québécois. C'est un homme remarquable avec un immense talent. Je pense que ça conclut bien ce sujet-là. Là. C'est indéniable. Puis, Merci, Nati. Ouais. Question impossible. Tiens, on est rendu là. La question imposée. La question imposée. Oui, impossible, mais quand même à votre portée parce que si vous avez écouté un petit peu ce qui s'est passé avant la tournée Backstreet Boys, on vous a dit les réponses. En tout cas, on vous offre C'est vrai. un forfait famille. Je vous offre un forfait famille. Oui, c'est ça, 100%. En fait, Brian vous l'offre parce qu'il vous a dit la réponse pour 4 personnes pour aller à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, dis-je. Super le fun, des activités familiales, des manèges, évidemment. Accès au spectacle, ça se passe du 23 juillet au 1er août cette année. Et si la tendance se maintient, il fera très beau. Ah oui! Car quel été exceptionnel nous avons finalement. Mais tout ça, mes amis, vous devez le faire en ayant la bonne réponse à la question impossible. Et je vous le rappelle, ça le dit dans le titre. Cette question est impossible! Et elle va comme suit. 32% des octogénaires affirment faire ceci au moins une fois par semaine. De quoi s'agit-il? Bon, là, ça abonde dans le texto. Ça abonde. On a Maude qui nous a texté marcher. Est-ce la bonne réponse? Non, ce n'est pas ça. Sonia qui dit se laver. Mais franchement, un Fabi qui octogénaire, dit c'est manger difficile. de la crème glacée. Ah, moi, ce serait tous les jours, ça. C'est pas une fois par semaine, ma chère Fabi. Alexandra dit se couper les ongles. OK. Bon. Sophie Giroux, je dirais qu'ils font l'amour une fois par semaine. Hein, mon C'est Dieu, déjà c'est des même trop. excellentes statistiques. pour un Louise octogénaire. Deschâtelet, oui. Loulou fait ça une fois Oui. par semaine? Entre autres. Et Marilyn dit de la natation. Ah! OK, non, c'est pas ça. Nathalie Cadieux de l'exercice. Pas ça non plus. Mélanie dit lire le journal. Stéphanie parle de commander en ligne. On a fait long pour un sujet où j'avais déjà donné la réponse tantôt. Bon. On a fait très long. Trouvez-vous Coucou qu'on l'a Valérie de étiré? Saint-Jean-de-Mata. Non, c'est de Saint-Mathias-sur-Richelieu qu'elle est, Valérie. Oui. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, merci. Bon, Saint-Mathias, c'est pas collé sur Saint-Hyacinthe, mais d'après moi, là, si t'es capable de nous donner la bonne réponse, t'auras pas le choix de te rendre là-bas entre le 23 juillet et le 1er août. Toi, j'imagine que t'avais écouté le bloc d'avant. Oui. Là, j'imagine aussi en entendant l'ambiance sonore que c'est extrêmement tendu. Oui, très tendu et très difficile aussi. Bon, ben parfait, Oui. je te repose la question. Ah, t'es bonne à nous faire croire qu'elle hésite puis que c'est compliqué comme Oui, réponse. fais-nous, joue-nous une petite hésitation. Fais comme, allez, cinéma. Oui, exact. Rends hommage à Marc Messier, s'il te plaît, aujourd'hui, puis fais une actrice de toi-même. OK? 32% des octogénaires affirment faire ceci au moins une fois par semaine. De quoi s'agit-il? Je te rappelle que cette question est impossible. Mais si tu l'as, tu gagnes le Grand Prix. Vas-y. Je vais te dire Ça fait, je vais me fier à mon père qui a 63 ans, puis il joue souvent aux jeux vidéo. Hey, c'est la bonne Hey, réponse. quelle question. Un instant. À quoi tu joues? Valérie de Mathias sur Richelieu, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était très impossible! Elle répondait avec nous autres, mon Dieu, que t'es hot, À quoi il joue ton père? Il joue à Call of Duty. Yes! Ah, wow. Ben hot! Ben moi, je veux saluer ma grand-mère, qui est une octogénaire, qui nous écoute tous les matins, puis elle a ses petits... Elle dit ça, mes jeux de boules. C'est des jeux de boules, là, tu sais, genre, il faut que t'envoies des boules dans le coin, là, puis là, quand elle met sa brassière? Non. On l'appellera pour lui demander En si elle tournée aime. partout au Québec. Des billets au lilianeblancobinette.com. C'était dans les balles. Hey, ma chère Val, garde, s'il te plaît, la ligne. On va t'expliquer comment récupérer ton laissez-passer familial. J'adore mon jingle, je vais le dire à chaque fois que j'entends mon jingle. Oui, c'est nouveau. Bon, les gars, aujourd'hui, je vais... C'est le fun de l'entendre encore. As-tu autre chose à me dire? Je t'aime. OK, je m'attendais à seulement ça. Moi, perso, les gars, j'adore manger. J'adore manger, mais j'adore aussi faire l'épicerie. Je sais qu'on a relate là-dessus. Ben oui, mon Dieu, tellement. Tu as une passion Costco, OK? Oui. Mais le Costco, c'est pas comme les épiceries, parce que le Costco, c'est comme d'aller au centre commercial de l'alimentation. Ouais. Ben, et de l'alimentation, du jeu pour jouer dehors. C'est ça. C'est un magasin général, grande surface. C'est ça, grande. Mon Dieu, immense surface. Là. Fait que non, moi, je vous parle plus d'épicerie. Puis moi, je suis une fille qui exagère souvent. OK? Fait que vous devriez voir mon bill du T'adores
cuisiner. Là. Oui, j'adore cuisiner. J'aime tellement ça, faire mon épicerie. Puis des fois, j'en veux aux autres de pas le vivre de la même façon que moi, rendu à l'épicerie. Puis oui, j'ai regardé, tu peux pas la louer, l'épicerie, pour y aller tout seul tranquille. Ça coûte Ça serait le fun, hein? J'aimerais ça pour mes 30 ans, louer une épicerie. Pour un beau avril. Ah, j'aimerais ça, c'est ça. Mais là, je vais vous donner des comportements que j'observe dans l'épicerie, puis vous me dites si vous êtes pour ou contre. Okay? Est-ce que ça vous tente? Oui! Yes! Une chance, parce que l'autre affaire que j'avais faite pour vous aujourd'hui en chronique, c'était de réciter en anglais, etc., de Gabriel Les Trois Maisons. Non. It's warning the fire, it's hot, it's dangerous. Ah non, merci, c'est correct. Ah, okay, je vais prendre des épiceries. C'est ça. Je savais que vous n'allez pas aimer ça. OK, comportement numéro 1. Les ceuses et ceux qui font du couponing, contre ou pour ou contre, et pourquoi contre? On dirait que ça n'existe plus. Ça existe encore. Il y en a encore? Les économies, c'est intemporel. Ouais. C'est parce que si tu fais du couponing puis que tu vas te couponer quand c'est l'heure du rush, là, va te couponer un petit coup dans la gorge. C'est ça. Moi, j'adore, Brian, j'adore le couponing. Ça réunit mes 3 passions, la bouffe, le scrapbooking, puis faire attendre tout le monde. J'adore. Mais oui, je comprends, ça prend du temps. Scanner les rabais. Mais tu sais, qu'est-ce qui prend plus de temps, Brian? Non. Gagner sa vie vierge! Ouais, c'est... OK? Fait qu'on dira jamais non à des économies. Mais je comprends qu'il faudrait... Est-ce que tu couponnes, pour vrai? Ça m'est arrivé de couponner. Oui. Pas toi? Mais maintenant que tout le monde achète des billets au lilianeblancovinette.com, t'as moins besoin de couponner. Non, couponner, ça se passe à tous les moments d'une vie. Ah ouais? OK. Moi, je dois vous faire une petite confidence. J'adore le lait naturel 2 c'est ça, ta avec confidence? Oui. 18 grammes de protéines. Okay. Je l'adore. Et j'ai des petits coupons dans mon sac banane parce que les filles de chez Naturel m'en avaient envoyé. Et de temps en temps, je sors mon petit coupon puis je suis tellement fier. Là. Parce que, tu sais, le lait, c'est quand même plus abordable, là, dans le sens que ça coûte cher, le lait. Je sors mon petit coupon puis je suis comme... Okay. Thanks. Puis là, ils sont comme, ah ouais, ça marche? Je suis comme, oui. Hey, Madame Natrel elle-même me l'a envoyé, Madame Bergadier. Mais là, ça vient de l'usine je elle-même. comprends quand c'est si rapide comme ça de donner un coupon, oui. Mais non, c'est sûr que quand t'arrives avec ta pile... qui met sur la langue, oui. Ben oui, je comprends. Les couponneuses à Canal Vie, là, dans les années 2000. Là. L'affaire, mais Brian, je comprends quand même ta frustration. Il faudrait faire une caisse juste pour les coupons. Une caisse, mais ce qui viendrait comme une caisse comme les autres, c'est-à-dire avec l'emballeur adolescent là, qui nous regarde en muant. Moi, je les aime. T'es aimes, ceux-là? Oh. Je sais jamais quoi leur dire, moi. Hein? Moi, j'ai l'impression que si j'étais au parc Omega, je montrais les fenêtres. Mais t'as rien à leur dire, donne-nous de l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. Non. Ah, franchement. Moi, je montrais les fenêtres. Je sais pas quoi leur donner. Pas de moulet pour eux, non, pas de carottes. Non, je sais pas quoi leur donner. Je sais pas quoi leur donner. OK, comportement numéro 2. Un sourire et de l'attention. Eux autres vont faire comme « Wow! L'humoriste la plus cute du Québec qui vient de me faire sourire à moi! » Je passe. Comportement numéro 2. Pour ou contre, prendre tout l'espace pour lire les ingrédients d'un article au beau milieu de la ligne. Mon Dieu, moi, il y a un endroit dans le monde, une situation dans le monde où je me dis qu'on devrait avoir le droit de pousser les amis. C'est là. Non! Tosse-toi, Jacques! C'est ça. Pour toi, il faut qu'il y ait une voie rapide. C'est comme l'autoroute. Il y a la voie rapide, puis il y a la... Ouais, puis tu sais, c'est surtout la gestion du panier là-dedans. Je pense que si tu prends le temps de regarder les petits ingrédients, mais tu mets ton panier C4 Flash, l'autre bord de la rangée. C4 Flash, oui. Il y a comme une conscience spatio-temporelle à gérer. La proprioception, ça s'applique aussi dans les rangées d'épicerie avec un accessoire à la main de type panier. Oui. Toi, Brian, deviens-tu violent quand tu... Non, c'est les autres qui sont violents vers moi, parce que je comprends vite que c'est moi, Jacques, dans le milieu de ton allée. T'es 100% Jacques, c'est ça, mon Dieu. Puis tu jases, toi. toi. Brian, si t'aimes ça lire, moi, je te suggère les bibliothèques. Il y a moins de prêts à manger, mais il y a aussi moins de monde qui veulent te donner des petits coups d'intibia. Fait que tu feras attention. OK, comportement 3. Piger un raisin gratis direct dans le sac, encore dans l'étalage. Faut tester le produit. Je veux dire, sont-tu bons les rouges, sont-tu bons les verts, lesquels je préfère? Mettons, lequel est à son prime en saison en ce moment? T'sais, oui, ça m'arrive de goûter. Toi, Félixon, t'es-tu un petit voleur de raisin dans le sac? Tester le produit comme Brian dit? Non. Non, toi, tu fais parce confiance à l'allure. Ma mère faisait tellement ça, là, puis je suis comme, moi, là, au volume qui se fendent le cul à nous vendre, les épiciers là, de fruits puis de légumes, si tout le monde en prend une petite carotte, une petite affaire, à un moment donné, merci de me faire filer comme une mauvaise personne. Moi, j'ai envie de vous dire que je suis pour. Je suis pour voler un petit raisin. À la grosse limite, une fraise, OK? Mais que j'en vois pas un dans l'allée des céréales se clencher un bol de Cheerios. Ça, c'est non. Mais c'est parce que, tu sais, s'il y a 10 personnes qui passent avant toi, c'est le casseau, il n'y a plus une fraise, là. Ben, c'est ça, mais c'est un bon point que tu abordes, hein? Parce que il y a du monde aussi qui font pas juste pogner ça. Des fois, ils vont tâter les aliments, mais beaucoup. Avez-vous déjà vu ça? Vous faites ça quand vous achetez une tomate, une belle tomate heirloom, là, une tomate ancestrale, la tâter jusqu'à la consistance désirée. C'est pas des jouets sensoriels pour enfants
adventiste, là, c'est des légumes, bâtard. Tu sais, à un moment donné, il faut y faire confiance à la tomate. Moi, je teste par moment. J'ai vu quelque chose, Félixon. Excusez-moi. Attendez, Félixon. T'as vu un fantôme? Non, j'ai vu une mouche à fruits. T'as ramené tes mouches à fruits ici, tu sombre folle! T'as eu la face d'un gars qui vit genre une prémonition Raven, là. Hey, c'était vraiment ça qui se passait. J'ai comme eu peur. J'ai fait ça. Il vient de se découvrir son sixième sens. Moi, tu vois, le tentage de fruits, je me le permets aux avocats. Ben, c'est la pire affaire! Après ton avocat... C'est un fruit avec une pleure. Oui, mais elle est molle. La pleure est mince. Oui, elle est cornue. Mais elle est mince. Puis après, c'est juste sa petite membrane qui la retient de virer gazpacho dans ta paume. Toi, tu voles des fraises, mais tu te permets pas de toucher à l'avocat s'il est prêt. Je mange la fraise, je laisse pas la fraise. Je mets pas la fraise dans ma bouche, puis après... Dans le sens... Mais t'as mieux volé que tâté. Oui. C'est spécial. Non, je trouve pas ça spécial. Parce que tenter, c'est un peu comme acheter, mais là, t'es comme, finalement, non, je vais la laisser molle, la tomate, pour quelqu'un d'autre. Tu sais, tu vois, t'as Michel qui dit, c'est dégueulasse, les gens qui tâtent, tout le monde manipule avec leurs mains sales. Exact. C'est une cuisinière ici qui parle. Ouais, mais en même temps, quand ça a la pleure, là, c'est ça, là, je te dis, moi, Michel, l'avocat, il y a une pleure, tu manges pas l'avocat? Ben, la pleure, en tout cas. Bon. Comportement 5. Pour ou contre les enfants avec les genres de paniers camions, là? Ben, pour, mon Dieu. Tu sais, des fois, t'es tellement obligé d'aller à l'épicerie avec tes enfants, puis t'as pas le choix, là. C'est pas toujours par plaisir, puis comme... Puis aussi, c'est le fun de les intégrer, les enfants, des activités. Tant qu'à ça, mettez-les dans un beau petit camion. Moi, je suis désolée, les gars, je vais être contre, mais vraiment pour le simple fait que je suis trop vieille pour rentrer dedans. OK? Trop vieille? Je sais pas, faut faire trop vieille ou trop conne? Ben, hey! Arrêtez tout! Hey! Arrêtez tout! Quoi? Non! Dernière nouvelle. Annonce pas que je suis conne! Ah non, ça, je viens de le dire avant le jingle, ma belle. Hey, non, on a eu un texto 6-12-13, je veux juste vous dire, parce que on a eu un texto des filles de notre aile. Oui! Qui ont dit, ça fait plaisir, Félixon, de t'envoyer des coupons, on t'en renvoie sous peu. Merci, les filles. Est-ce que je peux en avoir, moi aussi? Lou va être super content. Ben, Liliane, si t'en veux, demande-le là maintenant. Après Est-ce que je peux avoir des coupons, maman? C'est ce qui fait de nous 3 couponneuses. Voilà. Rouge. Les comportements dans les épiceries des autres concitoyens qui magasinent et qui font justement leur épicerie. Ariane qui nous a texté, elle dit, moi, j'ai le dédain, OK, et j'imagine tout le monde en me disant, est-ce que cette personne, selon moi, se lave les mains après la salle de bain? Ça. Elle, oui, elle, non. Elle dit, ça me dégoûte. Elle dit, faut pas que je pense à ça, faut pas que je regarde leurs mains, mais elle dit, c'est plus fort que moi. Et il y a Lynn qui dit, on est à la même place, Lynn. Elle dit, Lynn. L'épicerie, c'est comme le spa. Oui. C'est un petit moment détente. Tu tombes en transe, un petit peu méditatif. Moi, je suis un fan de l'épicerie, moi, vous le dire. Moi aussi. J'adore tout. Hey, je vous le dis, il faudrait aller faire un show Costco. Peux-tu faire aller les dieux de la radio pour que ça marche? Oui, on va l'essayer. On peut avoir sérieux nos micros dans les cartes, là, puis... Tout ça. Dans les prochains... on va le demander, OK? Après l'émission, on va faire la grande demande à notre patron. Il est revenu de vacances. Dans les prochains instants, on va jouer au jeu des actualités. J'adore ça. Un petit bulletin de nouvelles où des nouvelles ont été inventées en lien avec des chansons bien connues. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Mais quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La gang du matin. Vous pouvez jouer avec nous autres dans la game du matin 6-12-13. Il y a tellement beaucoup de gens qui nous écrivent au 6-12-13, mais il y a aussi des gens qui nous écrivent sur nos cellulaires directement. Merci de le faire, là, nos amis. Je viens d'avoir un petit coucou de notre ami de la gang, Julie Perrault, qui nous écoute à tous les matins. Oui, bonjour, ma belle Perrault, Julie. C'est mon ami. Ben, c'est mon ami. Puis elle vient de m'envoyer un petit message. Puis je t'adore, Julie. La nouvelle mariée, on t'envoie des beaux becs. Puis merci de nous suivre. C'est le fun. Elle nous écoute dans son char en allant travailler. Bon, ben Julie, tu vas pouvoir jouer à Actualitoon avec nous autres, qui est un jeu qui met à profit la douce voix de Mario Saint-Jean aux nouvelles. Mario, on a des liners de nouvelles, OK, des précèdes, là, comme on dit dans le jargon du journalisme. Là. On est tellement professionnels, toi et moi. Et c'est des nouvelles qui ont été inspirées, évidemment, de chansons connues. Donc, nous autres, on t'écoute lire ta nouvelle et ensuite de ça, on dit de quelle tune il s'agit. Exactement. Ou on tente de découvrir. Fait qu'attention, première nouvelle.
Mario Saint-Jean, il y a des menaces qui ont été proférées là, envers un bâtiment. En effet, Brian, il y a un individu qui a logé un appel anonyme menaçant d'attaquer un espace commercial avec un appareil de machinerie Félixon, lourde. les colocs, le centre commercial. La rue principale. Oui. Bonne réponse. Un point à vous deux. Le centre principal. Ta gueule. Bon. Je vois Mario qui me regarde avec ses gros yeux qui dit « Hey, Faut attendre attendez la fin. » C'est vrai, je m'en suis rappelé. Pardon, c'était... Merci. C'est pas grave. Je m'excuse, je suis ton poulain, j'ai le droit. J'ai droit à l'erreur une fois. Je le ferai plus. C'est sûr qu'en étant le premier sur la nouvelle, après Ben Chevalier et Mario Saint-Jean, tu as le droit à une fois, mais là, elle a été juste. Là, c'est fini. Okay? Terminé. J'ai fini. Mario, prochaine nouvelle, s'il te plaît. Les autorités qui demandent d'éviter le boulevard René-Lévesque. Oui, c'est en raison de la présence d'agitateurs débarqués sur les lieux en Westphalia. Ils sont facilement reconnaissables avec leur accoutrement hippie et leurs yeux rouges. Ils mobilisent l'espace avec leurs cheveux longs, jouant du tam-tam en bedaine pour dénoncer les multinationales. Ces contestataires rêvant de révolution ont causé un bouchon de circulation. Ça fait du bien, ça de gagner. Félixon, la manifestation, les combats avant, j'allais dire la même Non, affaire. on va faire un replay. J'ai dit Félixon avant. Femme-là, c'est moi qui ai le point. Bravo à tous. Moi, T'es plus le même depuis que je t'apporte plus à Ben non, je suis plus le même depuis que tu triches. Je triche pas. Ben celle-là, tu trichais pas. Non. Oui, tu trichais celle-là? Non. Non? OK, tu l'avais pas vrai. Moi, j'aime ce jeu-là. Puis surtout que ça fait une nouvelle, c'était... Puis ça fait toujours bien ça de gagner. C'est malade. J'aimerais que toutes les nouvelles se finissent de même. OK, prochaine nouvelle, s'il te plaît, Mario. Parle-moi, là. Il y a une nouvelle épidémie qui fait ravage au Québec. On invite la population à faire preuve de vigilance pour ne pas attraper cette terrible maladie qui se transmet par un baiser. Le lendemain, au réveil, vous aurez les lèvres toutes boutonnées et vous serez gêné d'embrasser les filles de votre quartier. On risque même de vous traiter de pas déniaisé. Prenez garde de ne pas attraper cette maladie du baiser. Les feux sauvages de l'amour. RBO? Oui. C'est ça? Bonne réponse! Le feu sauvage du baiser. Et merci de me faire lire du RBO. C'est. Oui, hein? Oui. Ben, on le sentait que c'était incarné. On le sentait, Mario, que ça te faisait plaisir. D'ailleurs, pour la prochaine, s'il te plaît, il y a une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber pour nous. Oui, Brian, l'histoire remonte à 1482. Elle nous a été transmise par des artistes anonymes. C'est moi! On nous annonce l'entrée du monde dans un nouveau millénaire. Le tout aura été marqué par la tentative d'un homme de monter vers les étoiles et d'écrire son histoire. Ça marche pas. Vous pourrez la lire dans le verre ou dans la pierre. Félixon! Non, mais ça marche Félixon, pas, cette le façon-là. C'est le temps des cathédrales. Faut pas attendre jusqu'à la fin. Ça marche pas. Temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Bon, Mario Saint-Jean. Monter vers les étoiles. C'est toi qui l'as écrit, celle-là, hein? Exact. C'est toi qui l'as écrit. Oui, exactement. Ouais. Je t'avertis que s'il il avait écrit cette chanson-là, il serait pas assis avec nous ce matin. Mario, si toi, Oops, I Did It Again, c'est ton succès de karaoké. Moi, c'est celle-là. OK. Prochaine nouvelle, mon cher Mario, attention. Tu nous parles d'un événement là, à ne pas rater cet été. C'est aujourd'hui que s'ouvre cet événement. Pendant toute l'année, on a préparé les costumes. On attend des invités de marque tels que Dracula, Casanova, Napoléon et Cendrillon. Les fêtards peuvent faire ce qui leur plaît et embrasser qui ils veulent. Je serai moi-même présent avec mon masque. Devinez qui je suis. La compagnie créole au bal masqué. Elle a pas dit son nom. Comment ça marche, ce jeu-là? Hey! C'est le plaisir qui parle. Non, il y a des points à faire. Là, t'es déçu parce que je fais des points et j'ai gagné la tournée. Non, mais t'as avec... pas dit ton nom. Je te donne full le point. T'as pas dit ton nom? Oui. T'as pas dit ton nom? J'ai dit mon nom. Garde. Je m'en fous. Moi, j'ai eu du plaisir. Le grand gagnant, c'est Mario Saint-Jean qui me fait triper à chaque fois parce que j'ai deviné qui tu es. T'es un sacré bon lecteur de nouvelles, mon bon Mario. On s'en reparle demain. Merci d'être avec nous autres dans la gang de l'été. Donne rien, ce jeu-là. dans la prochaine minute. Il est où le fun de jouer si c'est pas pour gagner? Félixon. Oh, bébé Lala. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La gang, j'ai les petites gorgessures quand je lis des nouvelles de même. Là. Ouais, ça me pop dans la gorge puis ça brûle. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est l'histoire de cette actrice qui s'appelle Tilly Norwood. Vous avez peut-être entendu son nom. C'est une jeune femme qui est apparue sur les médias sociaux en 2025, l'année dernière, dans une vidéo promotionnelle. Puis cette jeune femme-là
et de l'intelligence artificielle. Capoté. Elle se dit actrice. Elle disait qu'elle cherchait une agente ou un agent pour la représenter. Et on nous a appris donc qu'elle était officiellement représentée par une femme qui s'appelle Eileen Van der Velden. Et cette femme-là existe bel et bien. Et elle a signé avec le studio Practical Six un premier film dans lequel elle va apparaître, cette chère actrice Tilly Norwood. Pouvons-nous dire véritablement actrice comme c'est 100% de l'intelligence artificielle? Moi, ça me fait mal. Le film qui sera produit par Practical Six, ça a été annoncé et officialisé, c'est un film qui sera 100% produit par intelligence artificielle, mais les studios disent oui, ce sera tout de l'AI, notre projet, sauf que on a, dans nos rangs maintenant, été chercher des techniciens du domaine du cinéma, des auteurs, des scénaristes, des gens qui connaissent le milieu, même de vrais acteurs, donc qui pourront, évidemment, là, nourrir l'intelligence artificielle de par leurs mouvements. Moi, ça, ce que je vous raconte en ce moment-là, ça me fait freak out. Ouais, c'est quand même épeurant. Là. J'ai peur de tout ça. Je sais qu'il y a Julie Perrault qui nous écoute en ce moment, qui est réalisatrice de grandes séries au Québec, notamment Stat, qu'on a hâte de voir, et actrice. Puis je me dis, j'aimerais ça, un jour, entendre ce genre de discussion-là entre des gens du milieu. Serions-nous prêts à intégrer, rendu au montage, là, comme ça, des acteurs par intelligence artificielle? Tu sais, oui, on fait du super beau, mettons, des super beaux effets spéciaux, comme, mettons, dans les avatars. Tu sais, on s'entend, c'est de la composition d'images sur des acteurs qui bougent pour vrai avec des costumes puis tout le kit qui leur permet de prendre leurs mouvements puis même leur face. Mais tu sais, au-delà de ça, là, je pense que parce que je regarde des photos de Tilly Wood, Norwood sur Google. Je pense que la responsabilité de ça appartient vraiment à nous, aux humains, dans le sens de jouer, être un acteur, être une actrice, c'est de la capacité de prendre des émotions que tu as à l'intérieur de toi puis de les transposer à la vie de quelqu'un d'autre. D'humaniser un personnage fictif. Fait que tu sais, ce qui est dangereux là-dedans puis ce qui est malheureusement positif pour avoir des vedettes en AI, c'est qu'ils sont infatigables. Ça veut dire que tu peux lui faire 120 films. Tu sais, mettons, là, Tilly Norwood, là, les gens vont s'attacher à elle, vont l'aimer malgré le fait qu'elle n'existe pas parce qu'elle est réelle. Aussi, mais on peut y faire 200 films par année. Elle peut être à tous les talk shows, elle peut être à tous les défilés de mode, elle peut être partout. Une journée est à Paris, l'après-midi être en Italie. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment d'utiliser cette image-là puis ce faux humain-là pour en faire de l'argent puis monétiser une popularité qui n'existe pas au détriment d'un art réel puis de gens qui ont un talent certain. Moi, ça me fait paniquer. En tout cas, ce genre d'histoire-là, je trouve ça complètement dégueulasse. Et tu le disais, ça appartient à nous, les humains, de ne pas consommer ce qui est produit par intelligence artificielle. Rendu là. Non, mais pas vrai. Moi, là, je vous le dis, je ne le regarderai pas. Déjà, juste d'aller taper son nom dans Google, j'ai fait une erreur. Je lui ai donné... J'ai l'impression que j'ai donné de l'attention. Mais t'es chicané avec Phil Roy, moi. On s'était chicané chez eux. J'étais comme, arrête d'écouter pour rire. Il me faisait écouter des chansons faites par intelligence artificielle sur les différentes plateformes. J'étais comme, arrête! Tu leur donnes des écoutes. J'haïs ça. Puis là, même place. On a fini par se réconcilier. On s'aime, nous autres. Ouais. Mais moi aussi, je vous aime, les gars. Oui, mais t'as amené ta mouche à Mais moi, je suis du AI. Ben non, t'es... Je suis du AI. Okay. Dans les prochaines minutes, Liliane. Allô. Liliane, je te fais un petit cours d'été dans les prochaines minutes. OK? À quoi? On est plus avancé que ça. J'ai pas besoin de cours, je suis du AI. Si t'es de l'AI, là, je vais t'apprendre au moins c'est qui notre plus grand acteur au Québec qui nous a quittés hier, Marc Messier. Parfait. Je te fais un petit cours de rattrapage sur sa carrière, sur qui il a été et surtout, c'est quoi ça en ce moment? On assiste à la naissance d'une légende. Restez là. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon en Crave. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! Liliane Blanco-Binette, un peu plus tôt cette semaine, tu nous as dit « Hey, les boys, je n'ai jamais vu les films Les Boys. » Je sais, là, vu ce qui se passe, je suis mal, mais oui. Ben c'est ça. Moi, je me suis dit « Garde, Liliane, là, on va te faire un cours d'été sur qui sont les Boys. » Mais avec ce qui est arrivé hier, on va y aller un petit peu plus pointu dans Les Boys.
Qui est Marc Messier? Un peu de discipline, s'il vous plaît. Les cours d'été de Liliane. Hey! Alors, chers étudiants du cours d'été, s'il vous plaît, veuillez sortir votre manuel. En fait, t'es la seule en présentiel. Liliane, s'il te plaît, Oui, sors ton manuel. Oui, D'ailleurs, parfait. c'est un nouveau manuel. On vient de le recevoir ce matin même. Là. Ça s'appelle Marc Messier, Anatomie de la naissance d'une légende. Oui, parfait. Donc, t'es chanceuse. T'es la première qui passe sur ce manuel-là. Page 6, tiens, on ouvre. On est au chapitre 1. Oui. Chiffrer la légende. Tiens, il nous a quittés à l'âge de 78 ans. Tristement, après 50 ans de carrière. C'est quand même 7 prix Gémeaux, Marc Messier, mine de rien. Entre autres, 2 pour son célèbre Marc Gagnon de Lancer Compte. Il y a aussi un prix Gémeaux plus récemment pour son rôle de père dans la série Boomerang, avec Antoine Bertrand, entre autres, Thérèse Fortin. Après ça, on lui a remis aussi à l'époque des Gémeaux pour ses performances parmi les 7 bye-bye auxquels il a participé. Il a reçu des Olivier pour ça. Il a reçu un trophée artiste. On lui a remis la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Il est maintenant officier de l'Ordre du Canada. Il y a un record Guinness, ce gars-là. Hein? Liliane Blanco-Binet. C'est lequel? Le record le record Guinness de la pièce de théâtre jouée le plus longtemps par la même distribution. C'était combien de fois? Les gars ont joué 3322 fois la pièce entre 1979 et 2017. Et la pièce leur survie. Quand je dis leur survie, évidemment, je parle à regretter Michel Côté et notre nouveau défunt, celui qu'on pleure encore aujourd'hui, Marc Messier. Hier, j'entendais d'ailleurs Marcel Gauthier, qui est le 3e de cette triade, nous raconter ses frères d'armes, à quel point il les aime. Puis, en fait, j'étais ému hier quand je l'entendais dire, ils doivent me regarder d'en haut et dire, ah ouais, Marcello, qu'est-ce que t'attends? Ben, Marcel, reste encore un petit peu. Je pense que les gens ont envie de t'entendre parler et raconter ses amis. Pour vrai? T'as vu, Brou? L'édition originale, là, pas l'édition de Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin. L'édition originale, Wow! Hey, quand même, hein? Fait que oui, c'est ça. C'est quand même un record Guinness, là, c'est assez impressionnant. C'est 22 films. 22 films, 5 pièces de théâtre. Tu te dis, c'est pas beaucoup, 5 pièces de théâtre pour ce grand homme de théâtre. Mais non, mais je te rappellerai qu'il a joué 3322 fois l'autre. Fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus le temps pour en faire des nouvelles. 33 séries télé. 33 séries télé. Je veux dire, c'est énorme, là, quand ce gars-là était immensément occupé par son théâtre. Il y a, entre autres, sa plus récente, en fait, j'ai envie de dire, pour laquelle on ne sera pas capable de vivre ça avec lui, c'est Le Gouffre lumineux, qui est basé sur le cancer d'Annick Lemay. Ce sera disponible dès demain sur l'extra-tout.tv et vous pourrez voir à l'écran Marc Messier, qui, paraîtrait-il, selon Marie-Ève Perron, qui est une de mes amies, qui joue le rôle titre, là, était incroyable et, encore une fois, tellement trippant avec qui partager l'écran. Puis sinon, ben, c'est un one-man show à l'âge de 72 ans. Quand même, hein? Marc Messier, OK. Fait que là, prochain chapitre, s'il te plaît, je t'invite à passer à la page 22. Ça s'en vient. Anatomie de la naissance d'une légende. Tiens, encore une fois, on est rendu au chapitre sur la fondation d'une légende. Sa pierre d'assise était le respect. OK? Respect qui s'exprime de différentes façons. Respect de son métier. Pourquoi? Parce que lui disait que Brou, ça lui a donné l'indépendance de choisir toujours le jeu, le vrai et le plaisir dans son métier. Brou lui a permis, évidemment, de faire de l'argent, puis il disait à tous les comédiens autour de lui, je vous souhaite tellement d'avoir un Brou, mais comme c'est impossible, on le sait, c'est un phénomène que le Québec ne revivra potentiellement jamais, ben lui s'assurait de le faire vivre à tous ses collègues. Donc, il disait, moi, je l'ai, cette indépendance-là, et je peux vivre et choisir toujours le bonheur dans mon métier. Ben, je vais m'assurer que le bonheur réside sur les plateaux où je travaillerai. Et c'est un peu ce que tout le monde a dit hier en parlant de ce regretté Marc Messier, à quel point il était bon, à quel point il était le fun, puis à quel point même quand une journée allait mal, que je sais pas, moi, on avait un problème avec une bobine, qu'il y avait un acteur qui se décommandait. Il y en a qui paniquent. Oui, il y en a qui sont là, ah, merde, on rush, puis on n'arrivera jamais à la fin de cette journée-là, puis il paraît que le seul qui était toujours là avec la bonne blague, c'était Marc Messier. Marc Messier, un respect, quand je vous dis du métier, pour tous les corps de métier, de la personne qui fait la cantine, au producteur, au réalisateur, au troisième figurant. Il y a des gens qui écrivaient hier sur les différentes, évidemment, publications de son décès. J'étais figurant, moi, dans un film auquel il a participé. Il est venu passer 3 heures pendant qu'on attendait pour jaser avec nous autres, prendre de nos nouvelles, savoir qui on était. Tu vois à quel point c'est un grand homme. Après ça, moi, ce qui me fascine le plus, c'est à quel point il a toujours eu le respect de la vérité. C'est pas évident, ça, Félixon, tu le sais toi-même. Là, je veux dire, jouer vrai, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a pour qui t'entends la virgule des fois. Moi, ce qui me fascine, c'est quand ce gars-là est capable de jouer vrai,
genre dans des scènes aussi loufoques que celle de La Petite Vie, écrite par des gars qui ont un cerveau qui est très loufoque lui comique, aussi. Là. Il réussit à jouer des personnages grandiloquents qui ont juste pas de bon sens, qui parlent à la troisième personne comme Régent dans La Petite Vie. Puis malheureusement, ça a l'air vrai pareil. Tu te dis comment est-ce qu'il faisait, tabarouette? Puis finalement, OK, si on se rend à la page 32, encore une fois, Marc Messier, Anatomie d'une légende, c'est le bout des grandes réalisations de la légende. Mario nous l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, mais il faudra se rappeler que ce gars-là avait le flair pour le bon projet. Puis des fois, je me dis, c'est-tu le flair du bon projet ou c'est qu'il était tellement incroyable que tout le monde le voulait sur ses projets? Il a participé à la pièce de théâtre la plus importante pour le Québec, soit Brou, parce qu'elle a été jouée par cette gang-là 3322 fois, à la plus grande série télé, avec des 4-5 millions de téléspectateurs par rendez-vous dominical avec La Petite Vie. Puis il a participé à la plus grande franchise de films avec son Bob Chiquan dans Les Boys. Assez fascinant. Phil, fais-moi jouer juste un petit extrait de notre Marc Messier pour nous dire dans quelle œuvre ça a apparu. Penses-tu qu'il va se tanner à un moment donné? Il a pas l'air parti pour ça. C'est quoi ça? C'est La Petite Vie? Tu savais que c'était La Petite Vie? Oui. Non, je connais La Petite Vie. Je l'ai pas écouté en grandissant, vu mes racines espagnoles. C'est pas ça qu'on écoute à la maison. Mais je connais La Petite Vie. J'ai vu les épisodes, je l'ai pas. Arrête de te défendre. Non, je l'ai pas écouté comme vous. T'as écouté la Pequeña Vida. OK, prochaine, s'il te plaît. Soda. Hey, as-tu vu ça, toi? Hein? Ça vaut à peine de se forcer dans la vie, hein? Tu travailles comme un bulldozer pendant 15 ans dans ta tête, tu te reviens de bord 2 minutes, puis il y a un maudit marijuana qui vient faire son voyage dedans. Ça, il fait ça dans son salon, tu penses? Hein? Me semble, ouais. Ce monde-là, ça mériterait d'être pendu par les intestins. Les voisins, j'ai tellement aimé ce téléthéâtre. Puis un dernier extrait, s'il te plaît, le plus populaire. Ta gueule, quand je parle! Ah, ben oui, mais ça, c'est son Marc Gagnon. Dans l'autobus. Mais s'il te plaît, fais-nous plaisir avec l'extrait des extraits qu'on veut entendre de Marc Messier à jamais. Les boys et les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement, j'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. La bonne nouvelle, c'est que ce gars-là a réussi, avec tout ça, à s'intégrer bien férocement dans notre mental. Puis je pense pas qu'on l'oublie de ça. La devine-hit. Voici la réponse. Bon, la devinette d'aujourd'hui, je vous le dis, là, pour le 3 et le 4, il faut que ça sonne dans votre tête comme le nom de Benoît Langlais. Vous allez comprendre ce que je veux dire, OK? Mon premier, tous les avions en ont. Des ailes. Exact. Mon deuxième est le contraire de ailleurs. L'eau. Là. Elle, là. Mon troisième se trempe bien dans le vinaigre. Dégueulasse. Une langue. Dégueulasse. Une langue. C'est ça qu'on cherchait. Je vous donne la bonne réponse. Mon quatrième se met dans du café. On parle de lait. Donc, on cherche une chanteuse américaine de 27 ans. Elle a l'anglais. Ah oui! Ça s'en vient, ça, dans ton show, ma chère. C'est bon, ça. Autour de la piscine. Tu nous gâtes encore, en plus, aujourd'hui? Ouais, je vous envoie dans les jeux d'eau, vous garochez dans la piscine avant, les glissades, au Quand est-ce qu'on y Super va? Aquaclub. On y va Faut quand? t'écouter, j'imagine, pour gagner. Ben oui, mais nous, on ira la semaine prochaine. Peut-être, je sais pas. On va se faire une date, là, tu sais, une petite date Super Aquaclub et crème solaire FPS 50. Merci beaucoup, Guillaume Marquand, au texte de tout ça. Merci beaucoup, notre belle dame. Merci, notre belle dame, pour les idées pis tout. Merci, Phil Séguin, à la production. Oui. D'ailleurs, Phil, on se demande encore, qu'est-ce qu'on... Ici, il dit beaucoup d'affaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de ce show-là? Bonne fête à toutes les consoles de jeux vidéo ainsi que toutes les cassettes. Ouais! Yeah! En cette journée internationale des jeux vidéo, merci. Bonne fête aux cassettes. Oui, on souhaite bonne fête à tous les personnages aussi. Oui, puis qui nous ont marqués. Toutes les manettes là, qu'on a comme garoché ainsi que mordu des fois. Hey, merci Kiki aussi aux médias sociaux. Puis Liliane, Félixon, on se dit à demain. Oh, à demain! Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.